Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. En prélude aux élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République se sont rencontrés ce dimanche à la permanence nationale Omar Lamine Badji du PDS. À l'issue de la rencontre et après une parfaite convergence de vues, les deux formations politiques ont acté leur volonté de mettre en place une grande coalition politique ouverte aux alliés respectifs et à toute formation politique qui souhaiterait la rejoindre en vue de remporter largement les élections législatives prochaines, informe-t-on dans un communiqué conjoint. Selon la note, c'est sur proposition de la délégation de l'APR que le PDS, ayant toujours partagé les mêmes préoccupations sur la transparence dans les différentes élections au Sénégal, a décidé d'adhérer à l'Alliance pour la transparence électorale. À noter que les deux délégations ont installé séance tenante un comité technique paritaire en vue de travailler sur les modalités de mise en œuvre et l'élargissement de cette grande initiative, indique la même source. Le député maire des Agnam a fait face à la presse dimanche dans un contexte de reddition des comptes après l'annonce de la perquisition à Benteñe dans un domicile qui appartiendrait à Farba Ngom. Ce dernier donne sa position sur cette reddition des comptes, mais le parlementaire de la 14e législature est sans concession dans son discours. L'ex-homme de confiance de Macky Sall est d'accord sur la reddition des comptes, mais pas s'il s'agit de règlement de compte. Toujours dans ce même registre, le chargé de la mobilisation à l'APR prévient que cette reddition des comptes doit concerner ceux qui ont des responsabilités dans l'État. Pourquoi dire que Farba Ngom est concerné par la reddition des comptes alors qu'il n'a jamais eu de responsabilité dans l'État du Sénégal, s'est-il interrogé. Le dossier qui oppose l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla à ses associés du groupe E-Media Invest risque d'être classé sans suite. En croire confidentiel Dakar, les deux parties ont été entendues sur le fond du dossier. Il revient que les réquisitions faites dans les différents établissements financiers du pays n'ont pas prouvé un enrichissement des journalistes et actionnaires de la boîte citée dans la plainte. L'enquête sur une présumée malversation incriminant l'ancien DG de la LONASE, Lat Diop, n'est pas encore bouclée par la division des investigations criminelles. La suite sera une confrontation entre l'ancien administrateur de 1xBet, Mohamed Dian, et sa personne. Selon des sources policières, c'est sur la base des accusations de ce dernier que l'ancien ministre des Sports a été arrêté. L'ordre du procureur de la République financier, probablement cette étape de la procédure pourrait être organisée ce lundi. L'actualité hors de nos frontières, le président de la République du Sénégal séjourne depuis quelques jours au pays de l'Oncle Sam dans le cadre de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. À marge de cet événement, il a pris part ce dimanche à New York à la cérémonie d'ouverture du sommet de l'avenir. Le sommet a réuni les chefs d'État et de gouvernement, des dirigeants d'organisations internationales ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé pour discuter des défis mondiaux urgents, des moyens de construire un monde plus durable, inclusif et résilient, a informé la cellule de communication de la présidence du Sénégal sur ses plateformes sociales. Elle a indiqué que cette participation du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'inscrit dans le cadre des efforts du Sénégal pour renforcer la coopération internationale et préparer un avenir plus juste, durable et prospère pour tous les citoyens du monde. Les gardiens de la révolution iranienne ont arrêté 12 individus accusés d'avoir collaboré avec Israël. L'ennemi juré de la République islamique d'Iran, a rapporté dimanche l'agence de presse Fars. L'agence iranienne n'a pas précisé la date, le lieu exact des arrestations ou la nationalité de ces individus, mais elle a affirmé qu'il a envisagé de mener des actions contre la sécurité de l'Iran. Une fusillade impliquant plusieurs personnes en Alabama dans le sud des États-Unis a fait au moins 4 morts et des dizaines de blessés, a annoncé la police dimanche. 3 adultes, 2 hommes et une femme ont été retrouvés sur le trottoir mortellement blessés par balle, tandis qu'une 4e victime est décédée dans un hôpital local, a fait savoir un officier de police local. Au total, des dizaines de personnes ont été touchées par des tirs, dont 4 se trouveraient dans un état grave, rapporte l'AFP. En sport, le Jaraaf de Dakar s'est qualifié pour la phase de poule de la Coupe CAF lors du match retour disputé ce dimanche. Au stade Lat Dior de Thiès, le club de la Médina a battu le Racing d'Abidjan 3-0. Almami Mataou Fall a mis les siens sur la voie du succès en ouvrant le score sur un centre de Souleymane Cissé à la 6e minute. 3 minutes avant la pause, Pape Souleymane John a marqué le 2e but sur penalty. À la 84e minute, les hommes de Malik Daf ont porté l'estocade par Jean-Rémy Bokandé, également sur penalty. Grâce à cette belle victoire face au Racing d'Abidjan, le Jaraaf décroche sa qualification pour la phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos
programme Bloc 221 TV.